Parce qu'en ville, on consomme beaucoup d'électricité pour l'éclairage et la cuisson. Et avec ce système, on réduit ses frais d'électricité et de combustible. Et puis, on améliore l'environnement, parce qu'on n'a pas à couper des arbres autour de soi pour produire de l'énergie pour la cuisine. Le principe est simple. Le fumier des vaches est recueilli et placé dans le boîtier d'alimentation. On y ajoute de l'eau. Le mélange est malaxé et débarrassé de tout brin d'herbe ou autre débris. Le liquide ainsi obtenu est libéré dans le bassin principal. Il est traité par un processus qu'on appelle la digestion anaérobie. Ceci produit du biogaz, qui est essentiellement du méthane. Le gaz s'accumule à la surface du bassin et, sous l'effet de la pression, est envoyé dans un tuyau qui l'amène jusqu'à la cuisine, où il est utilisé pour la cuisson. Il peut aussi être utilisé pour l'éclairage. Mais un autre produit, également très utile, est créé par ce processus, la boue résiduelle de la digestion anaérobique. Cette substance inodore est un fumier organique riche. Elle est extraite de la station de biogaz par fermentation et peut être utilisée pour fertiliser les légumes, l'herbe fourragère, les cultures et les fruits. Des stations de biogaz moins chères arrivent sur le marché, mais c'est grâce à des pionniers comme Herbert que la technologie se développe aujourd'hui. C'est un exemple de recyclage optimal. Au lieu de créer un problème d'enlèvement des ordures, les déchets alimentaires sont utilisés comme fourrage pour le bétail. On peut également s'en servir pour nourrir les jardins urbains. Le lait est produit. Une station de biogaz transforme ensuite le fumier des vaches en gaz pour la cuisson et l'éclairage. Et l'engrais naturel est utilisé pour faire pousser des plantes pour la maison ou du fourrage pour les animaux. Ainsi s'établit un cercle vertueux. L'agriculture urbaine est bien souvent ignorée dans le débat sur la production alimentaire. Elle a pourtant un rôle crucial à jouer, aussi bien pour nourrir le monde que pour maintenir un environnement urbain sain et vert. Comme les agriculteurs urbains l'ont compris eux-mêmes, la clé est le recyclage de ressources qui sinon créerait un problème de pollution. Et il devient de plus en plus clair qu'une gestion des terres productives et durables est cruciale dans les villes. Ce n'est pas seulement une question liée au